Merci beaucoup les enfants, vous m'avez fait une belle surprise avec ce dessin à la craie. Vous m'avez fait là un beau cadeau, merci. C'est Franklin qui a fait votre portrait, monsieur Hibou. Ah oui, bien, je dois avouer qu'il est très ressemblant. C'est pour vous remercier d'avoir été un bon professeur. Oui, et on est tous tristes que l'école soit déjà finie. Pas vrai, les amis? Ah, youpi, les vacances! Le dernier arrivé dans le bus a perdu. Attendez-moi. Vite, dépêchons-nous. Oui. Un moment, s'il vous plaît. Oui. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. À vous aussi, monsieur Hibou. Oui, à bientôt. Eh oh laisse-moi passer. Attends-moi, Lily. Au revoir, monsieur Hibou. Au revoir, Franklin. Tu t'en rends compte, Arnaud? Tout un été où on ne doit rien faire. Hurrah pour nous, l'été est de retour. À l'école, on a appris les mystères de la vie. Et à présent, on a le temps, on ne doit plus s'en faire. Parfois, oui, je crois que c'est bon de ne rien faire. L'été, on peut gambader, cultiver notre jardin. Regardez la pluie tomber en chantant un gai refrain. On mange des glaces quand il fait trop chaud, ou on part à la plage pour faire de beaux châteaux. On dira je suis un roi et tu seras ma reine. Parfois oui je crois que c'est bon de ne rien faire. C'est cuit, je crois, Harriet. Maintenant, tu dois souffler dessus. Regarde. Ah, je fais une annonce générale. J'ai trouvé notre dernier barbecue de l'été vraiment extraordinaire. Je n'arrive pas à croire que l'été est fini. Oui, et je n'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que tu veux dire par je n'ai rien fait du tout? Tu n'es pas heureux de retourner à l'école demain? Et qu'est-ce que tu vas faire demain, Harriet? Jouer avec Pupus. Ah, mais Martha m'a dit qu'elle commençait l'école maternelle demain. Hein? Pupus va à l'école demain? Moi aussi. Désolée, Harriet. Tu es encore trop jeune pour aller à l'école. Pupus peut y aller parce qu'elle est plus âgée que toi. Mais toi, tu pourras aller à l'école l'année prochaine. Oui, tu as de la chance. Tu peux rester jouer à la maison toute la journée. Je n'ai pas de la chance, je veux aussi aller à l'école. C'est l'heure d'aller au lit. Les petites tortues sont fatiguées. Je ne suis pas fatiguée et je ne suis pas petite. Pauvre Harriet. Pardon, maman. Je la croyais au courant. Elle l'est, Franklin. Mais elle est trop petite pour comprendre. Je peux t'aider? Je vais terminer. Va plutôt aider papa à mettre Harriet au lit. J'y vais. Ma chérie, c'est fini, papa est là. Harriet? Dis-moi, tu es toujours triste? Oui, oui. Regarde ce que j'ai trouvé. Cette couverture bleue m'aidait à dormir. Peut-être qu'elle pourra aussi t'aider. Tu peux la garder si tu veux. Moi, je suis devenue trop grand maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Harriet?
Merci beaucoup, grand frère. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, papa. Je t'ai trouvé très gentil avec ta petite sœur, tu sais. Elle a beaucoup plus besoin de la couverture bleue que moi. Parce que Sam dort avec moi. Ah, tu es prêt à aller à l'école demain? Qu'est-ce que c'est? Ce dessin rigolo est de toi? Oui, ce plumier est en fait une marionnette. Regarde, je vais te montrer. Moi, manger, crayon de couleur. Je vais l'utiliser pour le prochain spectacle de l'école. C'est une bonne idée. Va au lit maintenant, tu as une journée importante demain. Oui, tu as raison, papa. Bonne nuit, fiston. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Sam. Bonne nuit, Vermillon. Pourvu que Monsieur Hibou nous lise une histoire pour fêter la rentrée. Moi, j'aime bien quand il imite toutes les voix. On aura un concours d'orthographe, j'espère. Et j'aime beaucoup l'orthographe. Oui, je comprends, tu l'aimes parce que tu es la meilleure en orthographe de toute la classe. Oh, merci beaucoup, Rafa. Et vous savez ce que moi j'aime par-dessus tout? L'heure du repas. Mon papa prépare les meilleurs pique-niques du monde. Et toi, qu'est-ce que t'aimes, Franklin? Moi, j'aime quand notre équipe de football bat celle de Raffin, comme l'année dernière. Oh oui, j'adore. Ah oui? Mais cette année-ci, on ne se laissera pas faire. Et je suis aussi très heureux de revoir Monsieur Hibou aujourd'hui. Oh oui. Moi aussi. Il est déjà 9h10. Je me demande où est Monsieur Hibou. C'est vrai, Monsieur Hibou n'a jamais été en retard. Il le serait encore moins le jour de la rentrée. Mais alors, je me demande où il est passé. Ça ressemble au bruit de moteur d'une moto. Qui ça? Je ne sais pas, mais ce n'est pas Monsieur Hibou. Bonjour les enfants, désolé du retard, on ne m'a prévenu que ce matin. J'étais dans la ville voisine et ça m'a pris du temps. Je me présente, je m'appelle Mademoiselle Koala. Mais pourquoi Monsieur Hibou n'est pas venu? Ah, où avais-je la tête? Vous voulez savoir où il est? Monsieur Hibou a été appelé hier soir pour un problème familial. Mais il va revenir quand? Oh, dans pas longtemps, rassure-toi. En attendant, je vais remplacer votre professeur. Qu'est-ce que vous faites? Nous nettoyons le jardin. Les feuilles vont se reposer pour l'hiver. Elles font dodo? Oui, on peut dire ça. Elles ont beaucoup travaillé pendant l'été. Maintenant, elles doivent se reposer. Est-ce que tu veux nous aider? Oh non, je veux jouer avec Pupus. Pupus ne peut pas venir maintenant, Harriet. Elle est à l'école aujourd'hui, tu as oublié? Mais alors, qui va jouer avec moi? Nous, Harriet, après avoir fini notre travail. Non, je veux jouer avec des enfants. Bien, c'est difficile, mais je vais essayer de deviner tous vos noms. Je parie que toi, tu es Lily. Martin et toi, Tortue.
Je m'appelle Franklin, et pas Tortue. Quoi? Je suis désolée, Franklin. Y a-t-il d'autres surprises du genre? Alors on peut continuer. D'après les horaires de Monsieur Hibou, vous avez un cours de sciences ce matin, mais ce n'est pas un matin ordinaire, pas vrai? Ça, c'est vrai. Comme c'est votre premier jour de classe, je vous propose de faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors les enfants, place à la réflexion. Que proposez-vous? On pourrait faire un spectacle. J'ai justement un accessoire qui pourrait servir. C'est une excellente idée. Qui a aussi un accessoire? Bien, écoutez, attendons jusqu'à demain. Laissons une chance à tout le monde. Je sais, on peut faire un concours d'orthographe, mademoiselle Koala. Ah, c'est une excellente idée, Lily. Mais d'abord, on va faire une révision. Oh, quel beau dessin au tableau. Je parie que c'est le portrait de Monsieur Hibou. On lui avait offert ce dessin l'année dernière pour le dernier jour d'école. Alors, dans ce cas, vous ne m'en voudrez pas si je l'efface. Mais vous ne pouvez pas. C'est le dessin de Monsieur Hibou. Mais j'ai besoin du tableau et Monsieur Hibou aussi s'il était venu aujourd'hui. Mais il n'est pas venu aujourd'hui. J'ai une idée. Vous pourrez lui faire un autre beau dessin à l'occasion de son retour. Oui, ça me paraît être une bonne solution. Je suis d'accord. D'accord, effacez-le. Bien, je vais l'effacer. Adieu, Monsieur Hibou. Merci, Harriet. Je suis très contente que tu aies accepté de nous aider. Bonjour Madame Tortue, bonjour Harriet. On ne vous a pas vu durant l'été. Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais occupée comme tous les castors. Et vous? J'ai traîné comme toutes les tortues. Nous travaillons dans le fond de notre jardin. Oh, toi, tu dois être Tim, le petit frère de Lily. Il se sent un peu seul. Sa grande sœur est retournée à l'école aujourd'hui. Oh, alors tu n'as pas envie de jouer avec Harriet? Ah oui! Ça y est, je t'ai touchée. Je suis désolée, Harriet, mais nous devons aller voir le docteur Ours. Je suis malade. Ce sera pour une autre fois, d'accord? D'accord. Oui, pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Téléphonez-moi, on arrangera ça. Tu viens, Tim? Nous devons partir. Dites bonjour au docteur Ours de notre part. Nous le ferons. Au revoir. Donc, D-O-N-Q. Donc, Désolée, Béatrice, c'est presque ça. Lily? donc, D-O-N et C au lieu d'un Q. Donc, Oui, c'est très bien, Lily. J'avais choisi un mot du concours de cette année et tu as réussi à me donner la bonne réponse. c'est parce que j'ai étudié chez moi pendant tout l'été, mademoiselle Koala. Oh, je vous félicite tous pour cette excellente prestation. C'était pourtant difficile. Vous êtes une bande de champions. Bien. Normalement, vous devriez avoir un cours de calcul maintenant, mais continuons l'orthographe. Oh, non, j'aime bien les calculs, moi. Tu es sûr? Oui, les calculs que Monsieur Hibou nous enseigne. Franklin? Regarde le tableau. Maintenant, est-ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi sert une apostrophe? Moi je sais, mademoiselle Koala. Lily? Eh bien, ça sert à faire une élision. Mais oui, bravo, je te félicite, Lily. Psst, Martin. Oui, bravo, je te félicite, Lily. Pourrais-tu partager ta plaisanterie avec nous, Martin? Martin n'a rien fait du tout, mademoiselle Koala. Il a rigolé à cause de moi, quand j'ai fait ça. Pardon. Oui, c'est très drôle, Franklin. Mais je t'ai déjà fait une remarque. Change de place avec Héloïse. Mais je suis toujours assis à côté de Martin et d'Arnaud. Franklin? Et en plus, je vais confisquer ton plumier.
Est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce que ça veut dire quoi? Mademoiselle Koala parle d'une façon rigolote. Oui, c'est parce qu'elle vient d'Australie. Évidemment, tout le monde sait que les koalas vivent en Australie. Je le savais pas. Ça m'est égal d'où elle vient. Moi, je trouve qu'elle nous donne beaucoup trop de devoirs. Moi, je l'aime beaucoup. Et toi, Franklin, comment tu la trouves? Mademoiselle Koala n'aurait jamais dû me faire changer de place. Voilà ce que je trouve. Mais tu as pu retourner à ton ancienne place après la récré, non? Monsieur Hibou, lui, il ne m'aurait jamais fait retourner à mon ancienne place. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oh oui, l'école a beaucoup changé avec Mademoiselle Koala. J'allais le dire. Je voudrais tant que Monsieur Hibou revienne très vite. Nous avons beaucoup de légumes. Nous n'avons pas travaillé pour rien cet été. Dis-moi, ta maman m'a dit que tu avais un nouveau professeur. Comment tu la trouves? Bien, je la trouve intéressante. Seulement, Martin n'a pas l'air de beaucoup l'aimer. Il a dit que Mademoiselle Koala n'enseignait pas aussi bien que Monsieur Hibou. Ah oui? J'ai dû aller à l'autre bout de la classe, loin de lui. Et alors, tu comprends, il ne pouvait pas être content. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Qu'est-ce que tu avais fait? C'est parce que j'ai fait un tout petit peu le pitre en classe et alors, à cause de ça, Martin a éclaté de rire. Je comprends, elle a eu raison de le faire. Peut-être. Mais elle n'enseigne pas aussi bien que Monsieur Hibou. Oui, enfin, c'est ce que Martin pense. Mais est-ce que Martin connaît bien Mademoiselle Koala? Non, il sait seulement qu'elle vient d'Australie. Et c'est pour ça qu'elle est un peu bizarre. Martin ne la trouverait peut-être pas bizarre s'il la connaissait un peu mieux. Nous avons un livre sur l'Australie. Tu devrais le lui prêter. On va faire un spectacle demain. Si je lui apporte, il pourra peut-être servir d'accessoire. Tu vas te servir de ton plumier marionnette? Non, Mademoiselle Koala l'a vu et elle l'a confisqué. J'ai l'impression que Martin et toi, vous avez passé une mauvaise journée. Ah oui, tu as raison, maman. Bien, assez travaillé dans le jardin aujourd'hui. Allons réfléchir à tout ça et... Harriet, laisse cette chenille tranquille. Voilà, très bien, chérie. Garde de la place pour le dîner. J'ai préparé toute une casserole de mouches. Et un délicieux gâteau aux mouches pour le dessert. Youpi! Un gâteau aux mouches! Le premier à la maison! Gâteau aux mouches! Gâteau aux mouches! Alors, les enfants, avez-vous des questions avant qu'on ne commence le spectacle? Arnaud? Est-ce que c'est aujourd'hui que Monsieur Hibou va revenir à l'école? Non, Arnaud, je ne le crois pas. Martin? Vous croyez qu'il va revenir demain alors? Je suis désolée, Martin, je ne sais pas quand il reviendra. Le spectacle était ton idée, Franklin. As-tu envie de passer le premier? J'ai apporté un beau livre sur l'Australie. Il y a plein de renseignements et des photos. C'est vrai que vous venez d'Australie, Mademoiselle Koala? Oui, c'est vrai. C'est dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère sud? Je vais vous montrer. Nous sommes ici et l'Australie se trouve très très loin. Elle est à l'autre bout du globe. Je viens d'ici. Oh, ça c'est vraiment très loin. Tu as raison, Arnaud. Vous ne regrettez pas votre pays, Mademoiselle Koala? Oui, Franklin, tout le temps. Mes amis me manquent beaucoup. Ah, jetez un coup d'œil sur cette page. Cet homme me rappelle mon ancien entraîneur de natation, Monsieur Platypus. Moi, il me rappelle plutôt Monsieur Castor. Mais il a aussi un bec, comme moi. Je trouve que l'Australie est un pays très bizarre. Il n'est pas bizarre, Arnaud. Il est simplement différent. Continuez, Mademoiselle Koala. Quoi? D'accord. Que voulez-vous savoir? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment. Et oui, quoi veut dire bien évidemment. Oh, quoi? Oui, quoi? J'ai oublié le principal. Ça, c'est un boomerang. C'était mon jouet préféré quand j'avais votre âge. Il l'est encore. On le lance et il revient tout de suite droit sur vous. Oh, c'est magique. Magique? Oh non! Montrez-nous! D'accord, mais après ça, on regarde tout ce que vous avez apporté. Qui veut être le suivant? Moi! Non, c'est moi!
Alors, super bébé tortue, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Super bébé tortue veut... aller jouer avec Pupus. Pupus n'est pas chez elle. Elle est à l'école aujourd'hui. Elle va à l'école tous les jours? Non, non, pas tous les jours. Elle est en congé à la fin de la semaine. Tu pourras aller jouer avec elle samedi. Seulement samedi? Mais qu'est-ce que je vais faire en attendant? Et si nous téléphonions à Madame Castor, on pourrait se voir au jardin d'enfants? Je pourrais jouer avec Tim? Oui, si tu veux. Ah. Je crois que ça veut dire oui. Alors, vous devez commencer par trouver dans quelle direction le vent souffle. C'est important parce que vous devez lancer le boomerang dans le sens du vent. Vous le placez derrière vous. C'était beau quand il est revenu vers vous. Oui, il peut pas vous échapper. À qui le tour maintenant? À moi, à moi. Il revient pas vers toi, Lily. Non, je sais. Il s'est envolé loin, très loin dans le ciel. Ça y est, je le vois. Il revient, il revient. Tu vas bien, Arnaud? Oui, oui. Waouh! Tu l'as bien rattrapé. Oh oui, bravo. Tu es un vrai champion, Franklin. Waouh! Oh oui, comme c'est amusant de lancer un boomerang! Oh, ça m'amuse toujours autant. Ça me rappelle mon pays. Qu'est-ce que vous aimez encore faire, Mademoiselle Koala? Laissez-moi réfléchir. J'aime bien chanter, j'aime lire des romans, j'aime rouler à moto. Ah oui, j'aime jouer au football. Vous jouez au football? Nous adorons jouer au football. Oh oui, normalement nous avons le cours de gymnastique demain. Mais que diriez-vous si nous changions légèrement le programme? Martin! Oups. Je suis désolé, Mademoiselle Koala. Ça ne fait rien, voyons Martin, on continue. Et rappelez-vous, vous devez rattraper le ballon avec l'intérieur de votre pied, pas votre orteil. Vous le contrôlerez beaucoup mieux ainsi. Très bien, on retourne en classe maintenant. Waouh, tu as vu cette passe? Monsieur Hibou est incapable de rattraper le ballon aussi bien que Mademoiselle Koala. Oui, mais Monsieur Hibou est un meilleur professeur qu'elle, Lily. Peut-être, oui, je voulais simplement... Franklin, veux-tu bien ramasser les maillots, s'il te plaît? D'accord. On se retrouve en classe, d'accord? Ce que tu as réussi à faire tout à l'heure était splendide, ah oui! Rattraper un boomerang comme ça en l'air! Tu n'as jamais voulu être gardien de but? Vous voulez dire au football? Mhm. Je ne sais pas, je n'y ai jamais pensé. En général, les gardiens de but sont Béatrice et Héloïse. Moi, je suis toujours sur le terrain. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain de pouvoir le faire. Écoute, mon garçon, si tu n'essaies pas, crois-moi, tu ne le sauras jamais. Quand est-ce que Tim va arriver? Ils vont arriver bientôt, j'en suis certaine. Je comprends, ce n'est pas très amusant de jouer avec ta maman. Bonjour. Ah, je suis en retard, je suis désolée. Tim, viens, on va sur le toboggan. Cette échelle est trop haute pour toi, Tim? Tu veux que je t'aide? Oui, je veux bien. Oh, hop, tu es en haut. Tu peux y aller, Tim. Tu ne risques rien.
Descends, Tim. Non, laisse-le, Harriet, il ne faut pas le bousculer. Ah, dépêche-toi, tu es dans mon chemin. Tu veux que je t'aide? Bip, bip. Harriet! Tu vas bien, Harriet? Non, j'ai un gros bobo. Tu as une petite égratignure. Et toi, Tim, ça va? Tu n'as rien? Oui, il a juste eu un peu peur, je crois. Nous sommes vraiment désolés, Madame Castor. Mais je lui avais dit bip, bip. Ce sont des choses qui arrivent. Je veux rentrer à la maison, moi. Nous devons aussi rentrer à la maison pour soigner cette blessure. Je vous appelle plus tard, Madame Castor. Je vous tiendrai au courant. Au revoir. Ah, c'est très bien, mon garçon. Un moment, s'il vous plaît, les enfants. J'ai vraiment été très impressionné aujourd'hui par les exploits de tout le monde au football. Vous êtes tous de grands champions. En vous voyant jouer, j'ai commencé à réfléchir et... J'ai un ami au bord de la mer, c'est l'entraîneur de mon équipe de football. Pourquoi nous ne formerions pas une équipe de football dans notre école? Oui, alors on pourrait jouer contre eux. Oui. Pourquoi on ne pourrait pas jouer tout simplement entre nous après tout? Mais ça, on le fait depuis toujours, Franklin. Oui, faisons quelque chose d'autre. Si nous formons une équipe, il faudra lui donner un nom. Oui, dans le genre... attendez, oui, ça y est, Boisville, l'autre équipe. Oui, je trouve ce nom rigolo. J'ai une idée. Vous dites que nous sommes des champions, Mademoiselle Koala. Alors pourquoi on ne s'appellerait pas les champions? Oui, les champions de Boisville. C'est un nom qui sonne très bien. Et vous seriez notre entraîneur, Mademoiselle Koala? Et j'en serais très honorée, Arnaud. Je vais aller en parler à mon ami. Au revoir, les enfants. Les champions de Boisville. C'est beau. J'adore ce nom-là. Franklin, excuse-moi, mais j'ai oublié hier de te rendre ceci. Pardon. Merci beaucoup. Je vous demande pardon, moi aussi. Je veux parler d'hier, bien sûr. J'accepte tes excuses, mon garçon. Des petits choux de Bruxelles. Tu dois tout manger, Harriet. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui avec Mademoiselle Koala? Bien, elle nous a montré comment on devait lancer un boomerang. Et juste après ça, elle a joué au football avec nous. Alors Martin l'aime bien maintenant. Oui, je crois. Oui, sauf que maintenant, elle veut que nous formions une équipe de football avec tous les élèves de la classe. Oh, ça pourrait être amusant. Mais si les autres équipes étaient meilleures que nous et que nous perdions, hein? Écoute, il pourrait y avoir deux possibilités. Et en plus, elle m'a demandé d'être le gardien de but, alors que moi j'ai toujours couru sur le terrain. Mademoiselle Koala est gentille, mais pourquoi on doit toujours faire des choses différentes? C'est vrai, elle a envie de tout changer. Tu sais, tout changement peut être intéressant. Si on ne changeait rien, on finirait par s'ennuyer. On ne s'ennuie pas avec Mademoiselle Koala, ça c'est certain. Mais Monsieur Hibou me manque beaucoup, tu sais. Vous lui manquez aussi, j'en suis sûre. Harriet, tu as déjà fini de manger tous tes petits choux de Bruxelles? Mais où sont-ils passés? Ce n'est pas bien. J'aime pas, c'est mauvais. Autrefois, moi aussi, j'avais caché mes petits choux de Bruxelles dans la couverture bleue Harriet. On dirait que les petits choux de Bruxelles sont le plat préféré de toute la famille. Bienvenue à la première séance d'entraînement de l'équipe de football Les Champions de Boisville. Commençons par un échauffement. Vous êtes d'accord? Professeur Koala, Oui, Béatrice? je voudrais être sur le terrain cette fois-ci. Oui, enfin, si vous le permettez, bien sûr. Ah oui, tu en es sûre? Mais tu as toujours été au filet jusqu'à présent. Oui, j'ai déjà attrapé beaucoup de ballons, je sais, mais je n'ai encore jamais marqué un seul but. Et maintenant, j'ai envie de changer, de faire autre chose. Bien, je trouve que c'est une excellente idée, Béatrice. Je te le permets. Oui, oh merci, professeur. Alors, qui a envie de prendre sa place? Allons, répondez. Ce n'est qu'un entraînement. Moi, je veux bien. Tu en es vraiment certain? Non, mais je peux toujours essayer, Martin.
Alors je serai l'autre gardien de but, d'accord? Comme ça, Héloïse ira aussi sur le terrain, si elle en a envie. Merci, Martin. Parfait. Gardien de but, prenez vos positions, je vais définir les équipes. Franklin! Bonne chance! Toi aussi, Martin. C'est très gentil à vous d'être venu nous voir. Harriet a beaucoup insisté. Pauvre Tim, il s'est foulé la cheville. Ah, le docteur Ours a dit que ce n'était qu'une toute petite foulure. Tu me pardonnes, tu veux bien, Tim? Moi aussi, je me suis blessée. Regarde. Maman, est-ce qu'on peut aller jouer dehors? Je regrette, Tim. Le docteur Ours a dit que ce n'était que pour quelques jours seulement. Ta cheville est foulée, elle doit se reposer. Mais j'ai envie d'aller jouer dehors. Tu as l'air d'être très triste, Tim. Oui. Ma couverture bleue pourrait peut-être te consoler. Tu la serres très fort dans tes bras et tu iras mieux. Reviens dans mes bras, tu es tellement mignonne, ma petite Harriet. Si ma couverture bleue lui fait du bien, il peut la garder. Merci beaucoup, mais tu peux revenir la chercher si jamais tu en as besoin, d'accord? J'ai l'impression que la couverture bleue fait déjà son effet. La partie est terminée. Bon travail, les enfants. Bravo, bien joué! Mais j'ai laissé marquer 3 buts. Ça fait toujours 3 buts de moins que moi. Et tu as vu combien tu en as arrêté? Je me suis très bien amusée. Et Béatrice a aussi très bien joué. Vous m'avez vu jouer, j'ai marqué presque 2 buts. J'aime bien être sur le terrain, j'aimerais bien continuer. Tu sais, je crois que tu devrais être le gardien de notre équipe. Mais Bonne oui. idée. Oui. Pourquoi pas, ça me changerait. Ça, c'est avoir l'esprit d'équipe. Il nous reste 1 semaine avant de disputer la rencontre. Alors, mettons-nous au travail. Oui! Oh! Je sais, vous êtes très impatients parce que la rencontre a lieu cet après-midi. Mais j'ai encore une meilleure nouvelle à vous annoncer. Devinez qui revient demain? Monsieur Hibou. Alors, êtes-vous content? Alors ça veut dire que vous ne serez plus notre professeur, c'est bien cela. Je suis un professeur de remplacement, rappelez-vous. Une autre école a besoin de moi. Voilà ce que je propose. Vous allez passer une partie de la matinée à faire un dessin pour fêter le retour de Monsieur Hibou. Merci beaucoup, mademoiselle Koala. Bonjour, il y a quelqu'un? Oh, Tim! Ça y est, tu te sens mieux, Tim? Oui, oui. Moi aussi, regarde. Merci beaucoup, Harriet. Alors, tu veux bien jouer? Oui, je veux bien. Mais à quoi? Je t'ai touché! Au début, j'étais impatient que Monsieur Hibou revienne. Et maintenant, je suis triste que mademoiselle Koala s'en aille. Moi aussi. J'allais le dire. Nous devons gagner cette rencontre. Ce serait un beau cadeau d'adieu
à notre professeur? Oui, mais ça ne sera pas facile, les amis. Oui, les autres ont l'air de former une très bonne équipe, regardez-les. Par ici, les champions de Boisville! Vous avez trouvé vos nouveaux maillots, je vois. Oui, professeur. Le jeu commence. Allez-y et amusez-vous bien, les champions. Oui. On va gagner, pas vrai, les amis? On est les plus forts. Et voilà, le premier jeu commence. Sur le terrain, les champions de Boisville contre les bandits de la côte. Hé, regarde où tu cours, bandit. Le ballon est chez Basile. Maintenant, il passe chez Martin. Il marque un but. Non, il heurte le montant. Debout, Martin. Franklin a empêché le but. Le ballon arrive chez Lily. Un bandit la poursuit, mais elle va passer le ballon à Béatrice. Oh, les bandits marquent un but. Le score est donc 1-0. Ça ne fait rien, Lily. Tu ne recommenceras plus, c'est tout. Vas-y, fonce. Mais bien sûr que je vais foncer. Ah. Hein? Oh oui, merci, professeur. Franklin, lance-la moi. Fais attention, Lily. Béatrice? Oh. Je vous ai eu, vous ne l'aurez pas. Magnifique. Bravo les champions, c'est but. Maintenant le score est 1-1. On les bat. Oh, les bandits mènent maintenant 2-1. Youpi! Vous pouvez venir m'aider? Pardon, Martin. Ça fait rien. Tu la lanceras plus doucement la prochaine fois. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais Béatrice, c'est le point de pénalty là. Pardon. Terminé. Il y a pénalty. Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave si tu ne l'arrêtes pas. Il y a souvent un but lorsqu'il y a pénalty. Un gardien de but peut arrêter un ballon à condition qu'il se concentre bien. Regarde-le dans les yeux. Ils te diront où il va le lancer. D'accord. Et même si tu le rates, crois-moi, tu as déjà très bien joué. Franklin, arrêtez le ballon. Bravo, c'est bien joué. Merci. Bravo, bien joué. Je savais que tu réussirais. On n'a qu'un but de retard. Pas vrai, les amis? Oui. Les champions n'ont qu'un but de moins. Il reste quelques minutes de jeu. La balle est chez Héloïse. Elle passe chez Martin. Le ballon a heurté le montant. Lance, Béatrice. Lance, Béatrice. Vas-y. Béatrice. Lance. Mais lance, vas-y. Et Béatrice a marqué un but. J'ai marqué un but. Vous avez vu, j'ai marqué un but. Elle a eu beaucoup de chance, Béatrice. Et le jeu se termine avec un score de 3-3. Et alors? Pourquoi faites-vous cette tête? Vous avez très bien joué. Oui, mais on voulait gagner. On voulait vous faire un cadeau d'adieu. Et pour finir, on ne s'est pas conduit comme des champions. Pardon, professeur. Vous ne devez pas vous excuser. Vous avez bien joué. Vous pouvez être fier de votre jeu, croyez-moi. C'est vrai. J'ai réussi à arrêter le ballon de pénalty. Béatrice a marqué son premier but et notre école a une équipe de football. Merci beaucoup, professeur. Dommage que vous deviez partir, hein? Oui, vous allez beaucoup nous manquer.
Vous allez me manquer, vous aussi. Vous resterez toujours mes champions. Mais je ne pars pas pour toujours. Je peux venir vous voir quand je veux. J'ai une question. Qui sera notre entraîneur maintenant? Ne t'en fais pas, Arnaud, j'ai ma petite idée là-dessus. Au fond, près de l'école, c'est vous, Monsieur Hibou. Et là, c'est nous. Nous disons au revoir à Mademoiselle Koala. Quel charmant retour. Et quel beau cadeau d'adieu vous m'avez fait, les enfants. Mademoiselle Koala l'aimait aussi. Je regrette de n'avoir pas pu la rencontrer. Et en plus, j'ai manqué votre premier match. En parlant de ça, Mademoiselle Koala voulait qu'on vous donne ceci. Un livre sur le football? oui, elle a dit que vous pourriez être notre nouvel entraîneur. Moi, votre entraîneur de football? Mais je ne peux pas, les enfants. Je n'ai jamais été entraîneur de football, voyons. Mais comment vous pouvez le savoir si vous n'essayez pas? D'accord, là tu marques un point. Dans ce cas, je serai votre nouvel entraîneur. Notre nouvel entraîneur. C'est une bonne décision, Monsieur Hibou. Bien, j'ai l'impression que je vais devoir retourner à l'école. Justement, en parlant de ça, nous devons nous mettre au travail. Personne ne m'en voudra si j'efface le dessin. Attendez, je vais le faire pour vous, Monsieur Hibou. Oh, merci beaucoup, Franklin. Au revoir, Mademoiselle Koala.